à cause justement d'une rétention volontaire d'informations par les dirigeants de Nissan et par le procureur, eh bien, j'ai été victime d'un système qui visait à me prouver coupable sans même me donner la possibilité de me défendre. Je tiens à prouver mon innocence, je tiens à voir ma réputation rétablie. Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice et la persécution politique. J'ai plaidé mon innocence, j'étais alors menotté, restreint, et j'étais donc lié, j'avais les poings liés. J'étais sur le point d'être détenu en isolement. Je venais de passer Noël seul, en isolement, et je n'avais pas parlé à ma famille depuis 6 semaines. Donc, 9 mois passés sans pouvoir voir ma femme. Vous imaginez le courage de Carole. Bien évidemment, son passeport a été confisqué, son téléphone et son ordinateur également. Elle n'avait pas de moyen de me contacter. Mais elle a quitté le Japon parce que justement, elle avait peur d'y rester. Mais quelques semaines plus tard, eh bien, elle est revenue au Japon. Elle a rencontré le procureur, le juge, et puis elle est repartie. Et aujourd'hui, eh bien, la voilà qu'elle se retrouve sous mandat d'arrêt, 9 mois après son retour au Japon. Versailles, c'était la première accusation. Mais voilà, Monsieur Ghosn, vous avez fêté l'anniversaire de l'Alliance à Versailles. Oui, d'accord, mais bon, Versailles, c'est plus Louis XIV. Versailles, c'est le site le plus visité au monde. C'est un symbole, le symbole du génie français. Un symbole d'ouverture au monde, un symbole de la mondialisation de la France. Tout touriste qui vient en France ira à Versailles. Ils sont attirés par le château, par les jardins, et c'est pour ça que l'on a souhaité fêter l'alliance du groupe à Versailles. C'était pas parce que je voulais me prendre pour Louis XIV, non, c'est n'importe quoi. Ici, vous avez la facture de la réservation de la salle à Versailles. Nous sommes bien sûr des sponsors de Versailles, des mécènes. Donc, Versailles a besoin du soutien de grandes entreprises pour la maintenance du bâtiment. Et donc, bien sûr, l'Alliance a soutenu un grand nombre donc, de rénovations, a apporté son soutien financier pour un grand nombre de projets à Versailles. Nous avons donné jusqu'à plus de 1 million d'euros. La contrepartie, effectivement, lorsque l'on investit 1 million d'euros dans les rénovations, eh bien, c'est que Versailles nous a proposé de temps en temps de pouvoir utiliser des salles du château de Versailles. Et donc, pourquoi je les ai chaudement remerciés. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé à Versailles pour célébrer l'anniversaire de l'Alliance. Et Versailles était tout à fait prêt à le faire. Alors, qui est derrière tout cela? Je vais vous donner des noms. Qui faisait partie de ce complot? Alors, bien sûr, Saikawa, Hainada également, et Uruba. Mais il y a aussi d'autres personnes. Les membres du conseil d'administration de Toyota ont facilité les liens entre Nissan et les autorités. Donc Kayamushi, Saikawa, Uchida et Toyota, ce sont les principaux instigateurs. Bien sûr, il y a d'autres noms, mais je fournirai directement la liste aux personnes concernées. Écoutez, moi quelque part, le 19 novembre 2018, j'ai senti, c'est comme si j'étais décédé. Je vivais chaque jour en me disant, finalement, j'ai une vie tout à fait réduite, mais je ne sais pas si j'allais revoir les gens que j'aime. J'ai plongé dans un système que je ne comprenais pas. C'est comme si j'étais mort. Vous savez, quand vous passez par une période comme ça, vous êtes paralysé, vous êtes, je ne dirais pas hypnotisé, vous êtes non, anesthésié. Voilà, vous vous anesthésiez parce que vous vous protégez contre la souffrance. Vous vous anesthésiez. Donc vous anesthésiez, vous ne supportez plus la musique, vous ne supportez plus les souvenirs, vous ne supportez plus les photos, parce que quelque part, vous ne voulez pas revenir en arrière, c'est votre façon
de survivre cette période. Quand j'ai vu que j'étais sorti, c'est comme si, quelque part, je revenais à la vie.